Je reviens sur l'astro-horoscopie. J'ai parlé l'autre jour des effets de la quadrature, effets ambigus, puisque c'est une période de tentation, une période où les gens viennent à vous, sont attirés par vous, veulent vous intégrer dans leur mode de fonctionnement. Et c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est flatteur, et on a souvent du mal à résister à l'attente des gens qui disent nous avons besoin de vous, il faut que vous veniez, etc. Et c'est vrai qu'il faut parfois mettre en garde contre ce genre de tentation. Cela dit, la conjonction et l'opposition qui encadrent la quadrature, qui la précède et qui lui succède, est parfois difficile à vivre, puisque un certain état de grâce où l'on est attiré par vous tend à se dissiper. Et donc ça, c'est parfaitement prévisible. Et souvent, les politologues sont intéressés par le moment où va se terminer l'état de grâce. Et ça varie évidemment avec la date de l'élection. Si quelqu'un est attiré, est élu à la fin de la période de quadrature, l'écran de grâce va être très court. S'il est en revanche élu au début, ou même à la fin de la période de conjonction, ça sera tout à fait différent. Sur le web, on trouve ce résultat. Donc, fin de l'état de grâce, fin de cette espèce de cadeau empoisonné, parfois, avec la conjonction ou l'opposition. Conjonction, quand ça succède à un carré précédant la conjonction, etc., etc. On se retrouve un peu seul, une certaine magie a disparu, par exemple dans les relations avec l'autre partenaire, avec les femmes ou les hommes, relations sociales. Le charme ne joue plus comme avant, mais ça peut revenir. Ça peut revenir. Il peut y avoir des retours d'affection, si on peut dire, au bout de 3 ans, lorsque le nouveau carré va se présenter. Et voilà donc des informations qui peuvent se révéler utiles à un consultant, un praticien de l'astrologie, et plus généralement d'ailleurs un praticien tout court de la voyance, puisque cette astrologie-là est particulièrement accessible, même s'il n'y a pas actuellement de logiciel sur le marché, d'applications sur le marché. Il est vraiment très facile de calculer, en passant par Internet, ou par des éphémérides, bien sûr, de calculer le degré ascendant et la position de Jupiter à un moment donné. Pour des personnages célèbres, évidemment, tout ça a été calculé, on trouve ça facilement. Il faudrait éviter les confusions de gens qui ne connaissent pas bien l'astrologie, à savoir que l'important, ce n'est pas le signe ascendant, c'est le degré de l'ascendant. Il ne faudrait surtout pas que les gens me disent ah oui, Jupiter est entré dans le signe de l'ascendant de ce monsieur et il ne s'est rien passé. Et ce n'est pas au moment où la planète entre dans le signe qui est important. C'est le moment où il va avoir l'aspect de 80 degrés, l'aspect de 180 degrés, l'aspect de 0 degré. Ce n'est pas une question de changement de signe. D'ailleurs, faut-il le préciser, l'astro-horoscopie n'accorde aucune importance à la typologie zodiacale. Quand je dis par exemple que j'ai mon ascendant à 18 degrés Capricorne, c'est une information qui correspond à un calcul, à une façon de qualifier les espaces zodiacaux, mais qui n'a aucune valeur en soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on pourrait très bien diviser le zodiaque autrement,
et avoir 30 facteurs portant d'autres noms, ça ne change rien à l'astrologie dont je parle, puisque elle ne dépend pas de la pression des équinoxes, il s'agit simplement des aspects. Et l'aspect de telle planète à une position natale, c'est quelque chose qui peut être calculé avec tous les paramètres qu'on voudra, ça donnera toujours le même résultat. Donc, nous ne sommes pas dans une configuration où on est de tel ascendant, non. Le degré de l'ascendant ne fait que donner une position dans le natal, mais ça ne donne aucune information psychologique liée au signe en lui-même. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement les écarts angulaires qui se produisent entre le transit de Jupiter et le passage de Jupiter, c'est vrai, et le degré ascendant. Et ça n'a rien à voir avec toute la cuisine zodiacale, malgré les apparences.